Il y a une petite lumière, j'avais dit, qui venait de briller, mais quand on voyait ce qu'il fallait comme concordance de résultats, savoir que le Cap-Vert, qui était encore considéré jusqu'à la semaine dernière comme une des meilleures équipes africaines, et quasiment intouchable à domicile, se soit battu chez eux, même match nul. Même match nul nous arrangeait aussi, mais qui ne gagne pas contre la Libye, qui n'avait plus rien à voir là-dedans. Que le Bénin ne puisse pas faire un match nul, puisqu'il n'avait besoin que d'un match nul. Que la République centrafricaine ne gagne pas, que le Swaziland fasse aussi pas de résultat, que l'Éthiopie ne marque pas un nombre conséquent de buts, que nous, d'un autre côté, on en marque beaucoup. Ça voulait dire qu'il fallait tout un faisceau, indépendamment des résultats du Botswana, avec l'Ouganda et le Burkina Faso. Donc, après le résultat de la veille de la Libye au Cap-Vert, et là, j'aimerais bien aussi que la CAF, parce que bon, là, ça nous a rendu service, mais pour être tout à fait dans l'intégrité, la CAF avait décidé que nous, on joue en même temps que la Tunisie. Et ce qu'ils auraient dû imposer, puisqu'il y avait le classement des deux meilleurs deuxièmes, c'est que tous les matchs aient lieu en même temps. Et pas considérer seulement avoir des considérations mercantiles pour pouvoir mettre les matchs à différentes heures pour des questions de droit de télévision. Parce que c'est indécent. C'est-à-dire que des équipes, oui, et j'ai oublié en plus, et le résultat qui aurait pu aussi nous mettre complètement d'accord, c'est un 2-2 entre la Tunisie et le Libéria, qui qualifiait, enfin qui les mettait premier et deuxième du groupe. C'est pas forcément qualifié en tant que meilleur deuxième, mais un 2-2 entre la Tunisie et le Libéria nous mettait troisième du groupe, toujours avec 11 points, mais on était troisième, donc on ne pouvait plus être dans les deux meilleurs seconds. Donc on avait bien tout calculé. Et que tous ces matchs n'aient pas mis en même temps, c'est invraisemblable. Parce que ça permet des calculs incroyables selon les résultats des uns et des autres. Ce qui paraît quand même un petit peu affligeant. Je crois que notre qualification vient de Monrovia, où après avoir été mené 2-0, on est revenu 2-2, ça a montré les énormes qualités mentales de ce groupe. On sait qu'on est très loin encore du très haut niveau auquel on aspire. Moi, je vous avais dit déjà plusieurs fois que je pensais qu'en continuant de bosser comme on fait, parce que depuis qu'on est là, je pense qu'on a beaucoup travaillé et c'est pas fini, on serait prêt en 2019. Cette qualification nous fait gagner beaucoup de temps. Si on ne fait pas croire n'importe quoi aux gens, si on ne leur fait pas croire qu'on va aller là-bas pour gagner la Coupe d'Afrique, il faut qu'on sache qu'on va là-bas. Ça peut paraître un peu démago, c'est-à-dire qu'on va là-bas pour apprendre, parce qu'on a déjà appris beaucoup de choses. Mais pour revenir à ce que je vous disais, c'est qu'après ce résultat de la Libye au Cap-Vert, le soir, j'ai dit aux joueurs, on passe de 1% à 15%. On avait gagné quand même pas mal avec ce résultat de la Libye au Cap-Vert. On aurait presque pu arriver à 95% si on avait eu la confirmation du match nul. S'il n'y avait pas eu 3h30 de jeu entre le Burkina Faso et le Botswana. 3h30. Je plaisante. Enfin, pour connaître que le Burkina Faso, quand même, est un grand spécialiste et dû marquer après 10 minutes de temps supplémentaire. C'est pas la première fois que ça arrive. Après, on a eu ce match contre Djibouti, où il avait fallu faire des choix avant sur des joueurs qui ne pouvaient pas arriver comme je le voulais, comme je le souhaitais, donc, que j'avais écarté parce que il n'y avait pas la place à la moindre dérogation. Ce match de Djibouti était trop important, et quel que soit le talent des joueurs, ceux qui ne pouvaient pas arriver, on travaille tous ensemble le dimanche, c'était pas possible. On avait trop de retard, on avait trop de choses à travailler, trop de choses à mettre au point, un football à essayer de mettre en place, une organisation tactique, et que quelquefois il
vaut mieux avoir des joueurs peut-être moins réputés, moins performants pour l'opinion publique, mais qui sont là, qui sont prêts à tout donner pour faire un résultat. Et je crois qu'on a fait contre une équipe difficile à jouer, agressive, pas toujours dans le bon sens du terme. On avait l'impression qu'ils jouaient leur finale de Coupe du Monde, et c'est vrai qu'on a pris beaucoup de coups. Moi, j'avais demandé aux joueurs de ne penser qu'à jouer, de ne pas répondre, de ne pas réagir, de respecter les arbitres, de continuer à jouer, et si jamais on avait le bonheur de marquer des buts, de continuer à respecter l'adversaire, de jouer sérieusement jusqu'au bout, de ne pas chambrer, de ne pas se moquer, de nous arriver à nous aussi un jour de passer complètement à travers. Donc il faut toujours être d'une grande humilité, mais les joueurs ont fait le match que j'attendais. Je savais qu'il ne fallait pas qu'on soit impatient, il ne fallait pas qu'on tombe dans la frénésie, il fallait que les choses allaient arriver petit à petit en essayant d'avoir le maximum de possession de balle dans la profondeur et pas ce qu'on appelle faire circuler le ballon, ça vient de cercle et c'est tourné en rond. Et on a développé pas mal de jeux extérieurs, on a terminé intérieur, comme on l'avait travaillé à l'entraînement, on avait beaucoup travaillé tous les jeux d'entraînement sur le pressing haut, la récupération rapide du ballon, et développer tout de suite notre jeu extérieur, pour ne pas vouloir être trop vite dans l'axe, c'était très embouteillé, et j'avoue que tactiquement, les joueurs ont été très bons. Merci à eux, merci à tout le staff qui était avec moi. Évidemment, je ne peux pas mettre qui que ce soit en exergue, mais vous savez très bien le rôle que Sébastien prend dans notre mode de fonctionnement. C'est pas par hasard que ça fait tant d'années que je regarde près de moi. Après, il ira voler de ses propres ailes. Et puis là, je ne sais pas si j'aurai encore le temps de former quelqu'un. Parce qu'il arrivera un moment où je déciderai aussi d'arrêter. Mais pour le moment, ma passion est telle, mon plaisir, mon bonheur est tel que je suis bien loin de penser à ça. Je pense qu'on a un groupe qui va se bonifier. C'est pour ça que je vais partir ce soir pour, prendre quelques jours de repos, voir ma maman. J'ai besoin aussi d'être, vous savez, quand on est une ancienne grande directrice d'école et qu'on connaît son fils et qu'on sait que ce qu'il a à subir et qu'on a 93 ans, c'est pas facile. Donc, évidemment, c'est la première que j'ai rassurée ce matin et on va pouvoir parler un petit peu tous les deux. J'ai la chance d'avoir maman pleine santé intellectuelle, donc c'est un vrai bonheur, c'est beaucoup de chance. Et puis après quelques jours, je vais faire le vide, je vais reprendre mon bâton de pèlerin, essayer de convaincre ceux qu'on a besoin de convaincre en priorité, quoi. Évidemment Sounou et Mlapa, et on a vu que Khaled Naré avait marqué justement contre Ilias le dernier match où ils ont fait un Düsseldorf contre Greuther Fürth. Voilà, peut-être passer un coup de téléphone comme ça, ou faire passer un coup de téléphone à Tolisso, pour savoir ce qu'il en pense, je ne sais jamais, vu le désarroi lyonnais en ce moment. Et continuer à regarder ce championnat qui a démarré, bon, sur ce que j'ai vu, sur ce que Sébastien a vu à Grigné, piano, hein, diraient les Italiens. On n'a pas eu de révélation dans les matchs qu'on a vus, mais c'est évident que d'ici 2 mois, il va y avoir 1 ou 2 joueurs jeunes, talentueux, où on est un peu en déficit, des défenseurs centraux, des gardiens de but, on commence à en voir. On avait le petit Hakim avec nous comme défenseur central déjà, présent. On a vu que on pensait que je prenais beaucoup de risques en mettant Kouloum, en faisant rentrer Ilias, en faisant rentrer Platini, il s'appelle comment ici? Agbeignadan, comme là.
Moi, je le connaissais parce qu'on m'a demandé, un journaliste, une interview radio m'a dit alors la révélation Ahmedinejad. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce nom arménien? Moi, comme je ne l'ai appelé que Platini, et je sais qu'au Ghana, on ne l'appelle pas Ahmedinejad, on l'appelle Komlan. Donc, finalement, on l'appelle selon les endroits de 3 manières différentes. Pour nous, c'est Platini. Donc, je lui ai demandé, je t'appelle comment? Il dit Platini. Donc, c'est un nom lourd à porter. Je parle pas juridiquement, je parle politiquement. Mais voilà, on a eu beaucoup de satisfaction, mais qui venait après une semaine d'entraînement où, si vous prenez mon petit carnet, je suis pourtant très dur dans le jugement de chaque séance d'entraînement, et chaque séance est notée et tout, et les buteurs de chaque séance d'entraînement et tout. Et là, dans cette semaine d'entraînement, chaque fois qu'on faisait un débriefing avec Sébastien, on était très satisfait de la qualité de la séance, de l'implication des joueurs, très satisfait, du sérieux, de la discipline, de l'exemplarité. Je sais que vous avez quelquefois certains qui ont écrit pique-pente sur lui de Manuel Adebayor, qui a été exemplaire dans son investissement dans chaque séance d'entraînement. C'est ça que j'ai dit aux chaînes de télé françaises qui m'ont invité en choix. S'il y a des clubs qui cherchent des avancantes en France, regardez du côté de Lomé, parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'avancantes sur le marché d'un tel talent, d'une telle qualité. Peut-être que ça a été entendu d'ailleurs. Et voilà, donc on ne va pas se griser, on va rester humble, on va rester simple. Voilà. Mais on sait qu'il va falloir se retrousser les manches, beaucoup travailler, avec un programme à venir où, hélas, les dates ne correspondent pas à ce que je voulais, parce qu'on va être obligé de jouer le 4 contre l'Ouganda, autre qualifié pour la CAN. C'est une bonne chose, mais ça nous fait arriver des joueurs le 2, le 4, le 3, donc on ne pouvait pas, puisque vous savez que toutes les autres équipes intéressantes sont qualifiées en Coupe du Monde, et donc c'est très difficile. On aura aussi un match 9 ici, les deux premiers matchs, et puis pour le mois de novembre, on ira en tour d'entraînement au Maroc, où j'ai la chance d'avoir un ami qui était à l'époque mon Sébastien Ligné pendant 6 ans, qui est Hervé Renard, et on jouera le 15 contre le Maroc à Marrakech. Et on cherche, si possible, alors le 11 on fera ou un match amical contre une équipe locale, ou un autre match international s'il y a une équipe qui est prête à se déplacer au Maroc. Et on va faire un grand travail, là, véritablement, d'entraînement très important pendant plus de 8 jours, ce qui est formidable, parce que comme vous savez, la date de la Coupe d'Afrique des Nations est passée du 21 janvier au 14 janvier, sûrement pour faire plaisir au club professionnel, puisqu'il n'y a que qui compte, en oubliant un petit peu l'intérêt des équipes nationales en Afrique. Ça réduit d'autant plus notre vraie période d'entraînement. Ça fait démarrer le stage le 1er janvier, puisque c'est la réglementation. Alors qu'avant, on pouvait gagner quelques jours, avec les quelques jours qu'il y avait entre le 1er janvier et le début véritablement des moins 14 jours par rapport à la compétition. Là, on ne pourra pas, donc on n'aura pas de temps à perdre. Alors le camp d'entraînement, il y a plein de discussions en ce moment, j'appelle un peu tout le monde, et je pense que ça sera ou au Sénégal, on avait préparé une Coupe d'Afrique des Nations avec le Congo dans des conditions d'entraînement parfaites, ou à Dubaï, où aussi les conditions climatiques et les conditions d'entraînement sont parfaites, et vous aurez la possibilité là de trouver un match amical plus un match d'entraînement. Et je veux pas, parce que quand on fait des matchs amicaux, on ne s'entraîne plus. Donc il faudra se séparer à la fin du entraînement. Je ne veux pas prendre trop de joueurs, en écarter trop, mais 2 ou 3 joueurs, c'est indispensable parce qu'il y a des blessures, il y a des petits déclins, il peut y avoir une crise de palud. On ne peut pas faire un camp d'entraînement à 23 joueurs avec 3 gardiens, ça fait 10 joueurs de champ de chaque côté. Il faut toujours qu'il y ait une possibilité d'avoir 2 ou 3 joueurs de champ supplémentaires.
en disant bien aux joueurs qu'il y a un choix qui sera fait et au moment où il faut publier la liste et que c'est douloureux, mais c'est la règle du foot et qu'il faut l'accepter. Donc voilà un peu les grandes bases de notre préparation pour cette Coupe d'Afrique, en remerciant encore la présidence, la fédération, le ministère d'avoir respecté les engagements et d'avoir démarré le championnat le 11 septembre. C'est formidable parce que c'est important pour vous, pour nous, pour tout le monde. Plus il y a de matchs, plus il y a de boulot pour tout le monde. Une qualification pour une Coupe d'Afrique des Nations, c'est un bonheur pour les joueurs en premier, pour une fédération, pour un ministère, pour un État, pour un staff, et c'est aussi un bonheur pour les journalistes, parce que ça crée plein de correspondances, ça crée plein d'intérêts. Bien évidemment, vous serez beaucoup plus nombreux au Gabon que si l'équipe du Togo n'avait pas été qualifiée, donc c'est que du bonus pour tout le monde, et ça c'est un vrai plaisir. Et puis maintenant, on va attendre donc, le 19 octobre pour savoir dans quel groupe on sera. Alors, est-ce qu'ils ont fait les chapeaux déjà ou pas? Je pense qu'on sera ou 12e ou 13e. Dans les chapeaux, on a peut-être une petite chance parce que je regardais, l'Égypte n'a pas participé aux 3 dernières Coupes d'Afrique. Ce qui veut dire qu'ils ne doivent pas avoir de points. Ce qui veut dire que peut-être que l'Égypte va être dans le 4e chapeau. Avec la Guinée-Bissau, le Zimbabwe et l'Ouganda. Donc, je pense que notre place, ça sera 3e ou 4e chapeau. Et si vous vous êtes trouvé dans un 3e chapeau, dans le même groupe que l'Égypte qui est dans le 4e, ça ne vous fait pas gagner grand-chose. Hein. Ouais, tout à fait lucide. Donc voilà, je pense qu'on a aussi travaillé donc, sur toutes les prévisions de cette Coupe d'Afrique. On s'est réunis, tout le staff, bien évidemment, et on sait où on va. Maintenant, on ne sait pas encore avec qui on va, ou contre qui on va. Avec qui, la liste des joueurs, oui, c'est une base, il y a un socle dans cette équipe, mais il faudrait qu'on découvre, qu'on déniche un ou deux talents. Comme j'en ai souvent déniché pour des Coupes d'Afrique, une fois ça a été Wambi, Kadabi, Gumbu, Tato, une fois ça a été Ontario, une fois ça a été Bifuma, le dernier mois. C'est aussi des jeunes joueurs de talent, même si on ne s'est pas qualifié. Pour les quarts de finale, on avait fait 3 matchs nuls, on était invaincus, avec une équipe qui démarrait une nouvelle aventure complètement, après beaucoup d'années d'absence aussi qu'on était revenus. Voilà, donc c'est bien, moi ça sera ma 9e. Je crois que c'est le nombre de participation du Togo. On avance ensemble. C'est un privilège extraordinaire de pouvoir diriger des équipes. Pour la Coupe d'Afrique des Nations, je regrette que le Congo ne soit pas qualifié parce qu'on les avait laissés premiers. C'est dur que c'est la Guinée-Bissau qui se qualifie. On avait gagné 4-2 en Guinée-Bissau. Ça paraît assez invraisemblable. Mais bon. C'est dommage pour eux parce que je pensais qu'on était parti la tête haute, les avoir qualifiés pour la Coupe du Monde et premiers dans le groupe de qualification de Coupe d'Afrique. Voilà, pour laisser le travail bien fait, comme j'aime bien le faire. Maintenant, tant qu'on ne connaîtra pas notre groupe, ça peut être un groupe terrible. Quand on regarde les équipes qualifiées, ça peut être... Je pense que dans les grands favoris, il y a